Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce gonfleur électrique pour voiture. C'est un gonfleur électrique qui est vendu par Yosho, donc on va le regarder ensemble. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce haut. Si vous avez des questions à poser pour le gonfleur, posez-les en dessous. J'y répondrai dans les plus brefs délais. Et maintenant, je vais vous présenter ce gonfleur et vous allez voir qu'il va vous plaire. Il est pratique, facile à utiliser, il est impeccable. Allez, je vous le présente. Donc comme vous pouvez le voir, le gonfleur, on le voit ici sur la photo, sur la présentation. Vous pouvez le voir ici, l'affichage avec les différents boutons. Vous pouvez voir que c'est très bien. Sur le côté, ici, il y a des spécifications. Donc je vous les laisse un petit peu, voilà. De l'autre côté, c'est la même chose. Et là, c'est pareil. Donc je vais le sortir de la boîte et on va le regarder ensemble. Donc voilà ce qu'il y avait dans la boîte. Donc ici, vous avez une carte avec différentes adresses, voilà, pour les contacter. Donc je vous la laisse. Donc voilà le mode d'emploi. Donc le mode d'emploi, comme vous pouvez le voir, il est en anglais. Donc il y a aussi une partie en chinois, mais la partie anglaise, la voici. Donc là, vous avez les différents branchements, comment le brancher. Donc il faut le brancher sur l'allume-cigare. On a l'affichage. La prise pour gonfler notre roue. Donc ici le bouton on-off et le bouton qui va servir aussi à l'éclairage, parce qu'il y a un éclairage dessus. Et là on voit l'appareil au sol. Donc très bien. Donc après, bon, ici c'est la description, l'utilisation, comment l'utiliser. Donc là c'est la partie chinoise. Voilà. Et ici encore les caractéristiques. Voilà. Donc là, on a des embouts pour l'utiliser, pour gonfler le matelas pneumatique, ballon ou autre. Donc là, c'est pour les ballons de foot ou autres ballons. Et là, c'est plutôt pour gonfler les ballons de plage et les matelas. Donc ça, c'est très bien, c'est toujours utile. Et puis c'est bien, en plus, on ne se fatigue pas. Voilà, donc je vais retirer la protection. Voilà, c'est fait. Donc voilà le gonfleur. Alors comme vous pouvez le voir, il est très bien. Joli design, regardez. Il est très beau, très beau. Ici, on a un éclairage, c'est bien pour dépanner. Si vous avez une intervention à faire le soir, vous avez l'éclairage qui fonctionne très bien. En dessous, on a 4 patins pour la stabilité de l'appareil. Petite grille. À l'arrière, ici, il y a de quoi stocker le câble, enfin la partie gonfleur. Par contre, le câble qui va servir à brancher le gonfleur sur l'allume-cigare, lui, on ne peut pas le ranger, il n'y a pas suffisamment de place. C'est pas grave, il reste comme ça. Sur l'appareil, ici, sur le dessus, on a le bouton pour allumer la lampe, l'éclairage avant, ici. Donc une pression, c'est un bouton, voilà. Là, il est en fonctionnement. Là, il est arrêté. Là, c'est pour allumer et éteindre le gonfleur, le mettre en route. Donc j'appuie, il va se déclencher, il va gonfler à la valeur voulue. Il va s'arrêter automatiquement. Et une fois qu'il a fait son boulot, je l'arrête. Voilà. Après, là, on a l'affichage. Donc c'est un très bon affichage, vous allez voir, c'est très lisible. Même quand il y a du soleil, moi il y avait du soleil, j'arrivais à voir dessus, enfin des reflets en tout cas. Sur cette partie-ci, vous voyez qu'il y a des boutons, donc il y en a 3. Le bouton R, il va vous servir à sélectionner l'unité de mesure, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous mettre en PSI, en bar, en kPa et en kilo. Donc une pression, vous allez changer, vous allez voir, ça va défiler. Vous changez. Là, c'est pour régler la valeur de gonflage, ce que vous voulez mettre. Par exemple, si votre pneu, il doit être gonflé à 2 bars, comme moi, j'ai fait 2 bars 2,4, donc j'avais 1,9, et avec le plus, je suis monté à 2,4. C'est un sacrément de 0,5 à chaque fois. Une fois que vous avez la valeur voulue, vous êtes à 2,4 pour 2,4, vous allez appuyer sur le bouton on-off, qui est ici, le bouton départ, marche arrêt, et une fois qu'il va être appuyé, le compresseur va se lancer, il va gonfler votre pneu à 2,4, et quand il aura atteint la pression voulue, il va s'arrêter automatiquement tout seul. Donc ça, c'est vraiment très bien. Il est simple au niveau utilisation, très simple, il n'y a rien de compliqué. Donc je vais vous donner les dimensions des câbles. Donc on va commencer par le petit câble qui est ici. Donc c'est le câble qu'on va brancher à la jante, à la valve. Donc lui, il fait, allez, on va dire 53 cm. Alors lui il est grand, sur ma voiture, quand je branche sur l'allume-cigare, je peux faire pneu avant, pneu arrière, l'autre côté tranquille, il n'y a pas de souci. Donc là le câble mesure. Donc le câble mesure 2,50 m, donc vous êtes forcément à l'aise, vous pouvez faire l'avant et l'arrière. Vous voyez que la prise sur l'allume-cigare, elle se verrouille bien, elle est verrouillée par ici. Et puis là c'est le contact, donc ça se fait très bien. Vous avez 2 parties pour retirer la prise ou la placer, ça fonctionne très bien aussi.
Donc c'est un super gonfleur, il n'y a pas de souci. Depuis que j'utilise, j'ai pas eu de souci. Ça fonctionne très bien, ça s'enclenche. On l'entend, de toute façon, dès que ça va partir, ça fait comme les compresseurs pistolets là que si vous avez ou d'autres compresseurs, il fait exactement le même bruit. Il se lance, de toute façon il y a une petite pompe à l'intérieur. Il se lance, il s'arrête tout seul. Il n'y a pas de surprise là-dessus, ça fonctionne très bien. Il fait 4 pneus à pression voulue. Alors l'intérêt, c'est que vous n'avez plus besoin de vous déplacer à la centrale de gonflage. Vous l'avez directement chez vous. Vous le mettez dans votre garage, vous en avez besoin, vous le sortez. Vous allez à un endroit et puis vous voulez l'avoir avec vous, vous le mettez dans le coffre. Vous avez vu que l'encombrement, il est vraiment petit. C'est vraiment un petit gonfleur, il n'y a pas de souci. Très très bien. Et là, vous pouvez ranger votre câble comme vous voulez. Donc ça c'est pareil, c'est le côté pratique de la chose. Voilà, les patins, vous voyez que c'est des patins qui sont souples, regardez. Je les montre, regardez, hop, très 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 souple. Donc il n'y a pas de souci. Donc on va aller le tester ensemble et vous allez voir qu'il fonctionne très bien. Allez, on se retrouve devant la voiture. Donc voilà, j'ai installé le compresseur à côté de la roue arrière. Là, c'est la prise qu'on va aller brancher sur l'allume-cigare. Donc comme vous pouvez voir, elle fonctionne très bien. Et il y a 2,50 m de câble. On voit que l'affichage est très clair. Les chiffres sont suffisamment gros, comme vous pouvez le voir. À l'arrière, vous avez un endroit pour ranger le câble qui va venir se brancher à votre valve. Donc ça, c'est pareil, c'est très bien. Vous le rangez une fois que vous avez fini de l'utiliser. C'est pratique. Voilà. Donc vous le sortez et vous allez le brancher à votre valve. Tout ça, il n'y a pas de souci, ça se fait très bien. Le branchement se fait très bien. Vous avez un système de serrage qu'on retrouve partout. Vous verrouillez. Et là, il n'y a plus de fuite, il n'y a plus rien. C'est bien verrouillé, ça ne bougera plus. Donc l'affichage, comme vous pouvez le voir, il est très clair. Vous avez le bouton central qui va vous permettre de changer l'unité de mesure. Donc vous choisissez barre. C'est l'unité la plus facile. Après, vous avez PSI. Moi, j'utilise barre. Voilà. Très, très pratique. Et les boutons fonctionnent très bien. Sur le dessus, vous avez un bouton qui va vous permettre d'allumer et d'éteindre la lampe située sur l'avant. Donc ça, c'est pareil. C'est très pratique quand vous avez des opérations de gonflage ou de maintenance à faire lorsqu'il fait nuit ou dans un endroit très peu éclairé. Ça, c'est côté pratique. Vous voyez que la pression en ce moment dans ma jante est de 1,9 bar. Et sur le livre de maintenance de la voiture, il est marqué qu'elle doit avoir 2,4 bar. Donc, à l'aide du bouton plus, je vais monter jusqu'à 2,4 bar. Donc, à chaque impulsion, il va monter la valeur de 0,5, de 0,5. Là, je suis à 2,4, très bien. Le bouton moins, on redescend. Si on a fait trop fort, on va redescendre la pression. Et sinon, vous mettez à 2,4 pour moi, en tout cas pour ma jante. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton marche pour lancer le compresseur. Donc voilà, je le lance. Vous voyez qu'il bouge, il fait du bruit et il vibre. Donc, un petit peu, voilà. Et donc, vous voyez que la pression dans le pneu, elle monte. Donc là, on est à 1,95. Maintenant, on est à 2. Bientôt, on va passer à 2,05. Voilà, 2,05. Après 2,10, etc. Jusqu'à 2,40. Et à 2,40, il s'arrêtera tout seul. Vous voyez que ça va assez vite, hein. Là on est à 2,10, 2,15. Donc c'est très pratique. Hein. Le gonfleur que vous avez pu voir, il est assez compact, donc très bien pour le transporter, facile à utiliser, vous le branchez, vous le reliez à votre jante, vous mettez la bonne pression, vous le démarrez, c'est parti. Et vous allez voir que dès qu'il va atteindre les 2,40, il va s'arrêter tout seul. Donc ça, c'est pareil, pas besoin de le surveiller, c'est côté pratique. Vous programmez la valeur
il va monter jusqu'à la valeur voulue et il s'arrête tout seul. Donc ça, c'est très bien. Et voilà, donc là on est arrivé à 2,40, donc il s'est arrêté, comme vous avez pu le voir, tout seul. Donc après vous faites stop, vous l'arrêtez, voilà, vous appuyez sur le bouton on-off pour l'arrêter, vous débranchez, et c'est fini. Voilà une opération qui s'est bien passée. Donc voilà, vous avez vu comme moi qu'il fonctionnait très bien, facile à utiliser, avec un écran très lisible, hein. Vous avez vu même avec les reflets, on arrivait à voir sans aucun souci. Au niveau des branchements, ça s'est très bien fait. Le câble, vous avez vu que la valve a été tout en haut de la roue, et vous avez vu que l'appareil restait quand même au sol, hein. Donc ça c'est très bien, il y a suffisamment de câbles, c'est bien. Au niveau du branchement, il n'y a pas eu de souci. Au niveau du déclenchement, vous avez vu comme moi, ça s'est déclenché, j'ai appuyé, ça s'est déclenché, ça a gonflé, et ça s'est arrêté automatiquement tout seul à la valeur voulue. Donc très bien. L'éclairage, vous avez vu que si jamais il y a un souci, si vous avez besoin d'un éclairage d'appoint, vous l'avez directement sur le gonfleur. C'est pas plus mal, ça peut vous aider. Si ça vous arrive en hiver, par exemple, de vouloir regonfler les pneus et puis la valve, vous savez pas où vous l'avez remis, vous avez besoin de la lumière, et vous l'avez, ou juste pour brancher le gonfleur à votre roue. Vous avez votre lumière. Donc ça, c'est vraiment très bien. Vous avez vu qu'au niveau des réglages, c'est pareil, facile d'utilisation. Je sélectionne l'unité voulue et après avec le plus, je monte ma valeur et avec le moins, je descends ma valeur. Donc je vais régler ma valeur avec ces deux boutons-ci et je vais déclencher mon gonflage ici et il va s'arrêter tout seul. Franchement, très bien. Moi, j'en suis très content. Donc c'est un gonfleur électrique pour voiture, mais qui peut aussi vous servir pour gonfler des ballons, des matelas pneumatiques et toute autre chose gonflable. Il est vendu par Yosho. C'est un gonfleur que je vous conseille, sans aucun souci. Et avec ça, vous allez pouvoir tout gonfler rapidement et à la valeur voulue. Et dans n'importe quel endroit, du moment que vous avez une prise allume-cigare à portée de câble. Il y a 2,50 m de câble, donc il y a quoi le voir, hein. Allez, je vous le conseille, faites-vous plaisir. Et vraiment très bien. Et puis au niveau qualité, finition, c'est parfait, c'est nickel. Un beau petit gonfleur, regardez ça. Il y a une belle allure, hein. Utile, joli et facile à utiliser. Donc, je vous le conseille. Allez, faites-vous plaisir. Et n'oubliez pas, les pneus bien gonflés, c'est bon pour votre sécurité. Et la consommation en plus. Ça y fait pas mal.